Shalom, 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 excellent peuple de Dieu. Shalom, Église Rehoboth, Paris. Alléluia. Ce matin encore, la trompette sonne pour le peuple de Dieu et je vous salue dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Peuple de Rehoboth, réveille-toi au son de la trompette. Réveille-toi car les bontés de l'Éternel ce matin encore se sont renouvelées sur ta vie, sur ta tête. Demeure sous l'abri de ton Seigneur, à l'abri de son toit, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Alléluia. Oui, excellent peuple de Dieu. Oui, famille Rehoboth. Oui, c'est le jour. Voici, bientôt arrive le jour du Seigneur. Nous sommes donc à notre espace quotidien, le pain quotidien, daily bread. Alléluia. Notre espace de prière, de méditation, notre espace où nous nous rassemblons comme l'église primitive. Il était dit, ils étaient rassemblés en un seul lieu et tous les jours dans la communion fraternelle, ils partageaient la parole de Dieu et ils rompaient le pain. Alléluia. Alors, nous voulons bénir la vie de notre Père, l'évêque Samuel Adé, bénir la vie de notre papa, Docteur Franck Adé et tout le peuple de Rehoboth Paris. Alléluia. Donc, depuis le début de cette année, alléluia, nous sommes en train d'étudier un thème, alléluia, qui concerne l'Église. Qui concerne l'Église, qui concerne chaque enfant de Dieu. Alléluia. Et ce thème, c'est enfant du jour. Enfant du jour. Il est tiré de 1 Thessaloniciens, le verset 5, chapitre 5, le verset 5. Et le thème de notre semaine, c'est le jour de l'Éternel. Et nous l'avons abordé hier avec force et éclat, avec force et dynamisme par le prophète Nathan, qui nous a parlé du jour de fureur, en nous basant sur Sophonie, chapitre 1, le verset 14 à 18. Aujourd'hui donc, nous continuons de parler de ce jour-là. Amen. Le jour de l'Éternel. Nous continuons d'aborder ce thème et le thème de notre jour ce matin, c'est jour imminent. Jour imminent. Alléluia. Jour imminent, c'est-à-dire jour proche. Jour proche. Le jour est imminent. Le jour est proche. Amen. Et nous allons prendre notre Bible sans plus tarder dans le livre de Abdias, chapitre 1, le verset 15. Et je vais lire la parole de Dieu. Alléluia. Abdias, chapitre 1, le verset 15 dit ceci. Car le jour de l'Éternel est proche pour toutes les nations. Il te sera fait comme tu as fait. Tes œuvres tomberont sur ta tête. Amen. Tes œuvres retomberont sur ta tête. Et lorsque je lis la version parole de vie, elle dit ceci. En Abdias, chapitre 1, le verset 15, selon la Bible parole de vie, oui, il est proche, le jour où moi, le Seigneur, je jugerai tous les peuples. On te fera ce que tu as fait aux autres. Tes actes mauvais retomberont sur ta tête. Gloire au Seigneur pour la merveilleuse parole, pour sa merveilleuse parole. Alléluia. Personnellement, lorsque j'ai entendu parler la première fois de l'enlèvement, du retour de Christ, j'étais juste abasourdie. Ça m'a saisi, je suis dans la crainte. J'étais dans la crainte. C'est un ami, le chantre Romuald Kofi, un grand chantre, qui m'a parlé pour la première fois de l'enlèvement. Nous étions assis en train de manger. Et puis il m'a dit, est-ce que tu as entendu parler du retour de Jésus? J'ai dit, non. Il dit, tu n'as jamais entendu parler de l'enlèvement, du retour de Christ? J'ai dit, non. Il dit, bon, laisse-moi te parler, laisse-moi t'expliquer. Il dit, le Jésus que nous servons aujourd'hui, que nous connaissons aujourd'hui, lorsque l'apôtre Jean le Baptiste, lorsque Jean le Baptiste
a vu passer Jésus, il a dit à Jean et à ses disciples, voici l'agneau de Dieu, celui qui ôte le péché du monde. Amen. Et moi, je connaissais Jésus en tant qu'agneau de Dieu, justement. La plupart de nous connaissons Jésus en tant qu'agneau de Dieu. L'agneau sous la face, dans sa dimension de douceur. Amen. L'agneau, quand on regarde un agneau, c'est le petit de la brebis. Il est tout petit, il est fragile, il est tout beau, il est immaculé, il est mignon. Voilà, il y a cette notion de fragilité là. Amen. Et Jean Baptiste a dit, voici l'agneau de Dieu, celui qui ôte le péché du monde, celui qui doit venir mourir crucifié à la chair, homme de douleur, habitué à la souffrance, qui n'avait ni beauté ni éclat. Personne ne fait état de lui. Amen. C'est l'agneau de Dieu. Jésus, pendant ce temps-là où nous sommes là, dans cette dispensation-là, il est l'agneau de Dieu, celui qui vient mourir pour nous. Il est doux, il vient comme l'agneau doux. Amen, il est doux. Mais le jour de l'enlèvement, c'est le lion de la tribu de Juda qui reviendra. C'est le lion de la tribu de Juda qui viendra. Il viendra et les anges sonneront la trompette. Alors nous saurons que ce jour annoncé depuis la nuit des temps, par les prophètes, par le Christ lui-même, voici ce jour-là est arrivé. C'est le jour de jugement, c'est un jour de fureur. À ce jour-là, ce ne sera plus l'agneau de Dieu qui vient, mais ce sera le lion de la tribu de Juda qui viendra dans toute sa majesté, dans toute sa gloire, dans toute sa fureur. Il viendra pour juger les nations. Il viendra pour d'abord enlever son église, son épouse, et ensuite juger les nations. Bien-aimés, ce jour-là, il est proche. Ce jour-là, il est imminent. Ce jour-là, c'est un jour de douleur pour certains, de grincement de dents pour d'autres. Un jour de réjouissance pour l'Église. Alors, en attendant ce jour qui est proche, qui est imminent, nul ne sait. Quand les disciples ont demandé au Seigneur, Seigneur, quand est-ce que arrivera ce jour? Il a dit, ce n'est pas à moi de vous le dire. Même moi, je ne le sais. C'est le Père seul qui est dans les cieux, qui connaît ce jour. Nul ne sait quand est-ce qu'arrivera ce grand jour. Mais il est temps, mon frère et ma sœur, le temps encore nous est donné de pouvoir parler de l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde, afin que chaque être humain puisse ranger sa vie et donner sa vie à Jésus. Un jour, le Seigneur m'expliquait que le plus bel héritage, le plus grand héritage que je peux laisser à mon enfant, que je peux donner à mon enfant, justement, c'est de parler de Jésus. Justement, c'est de parler de Christ, de l'emmener au salut, qu'il fasse la prière de la nouvelle naissance, qu'il donne sa vie à Jésus et qu'il fasse partie de la merveilleuse famille de Adonai El Shaddai. Oui, la merveilleuse famille de Jésus-Christ, car la parole dit qu'à celui qui a cru, la lumière qui est arrivée, Jésus a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu et plus tard fils de Dieu. Amen. Une notion, une grande différence entre la dimension d'enfant et la dimension de fils. Ce n'est pas notre propos ce matin. Notre propos, justement, c'est en nous qui avons été sauvés. Nous qui savons que nous sommes sauvés parce que nous avons accepté la lumière, parce que nous avons accepté Christ. Nous ne pouvons pas nous taire. Bien-aimé, tu ne peux te taire. C'est un message d'évangélisation. C'est une trompette qui sonne pour que tu puisses aller dans les hameaux, pour que tu puisses aller dans les faubourgs, pour que tu puisses aller à Paris, que tu puisses aller en province, que tu puisses aller dans les nations, sonner la trompette et dire que Jésus revient bientôt. Rangez vos vies. Oui, tu es aujourd'hui Jean-Baptiste qui a plani le chemin et qui dispose le cœur du peuple de Dieu pour préparer pour le retour de Christ un peuple au cœur bien disposé. En tant qu'évangélistes, nous devons, c'est la grande moisson, c'est la grande commission, nous devons rentrer dans ce mandat que Christ nous a donné. Parler, ouvrir notre bouche et parler de Jésus sans relâche, parler de Jésus sans relâche, jour et nuit, sans relâche. C'est la grande commission, c'est l'heure de la grande commission. Et hier, prophète Nathan nous a dit que, en guise de vœu,
Parle de Jésus. Dis, mon frère, Jésus t'aime. Jésus est venu mourir à la croix pour toi, pour moi, pour que ta famille et toi, vous soyez sauvés. Il est encore temps, parce que le jour du Seigneur est proche, parce que le jour du lion de la tribu de Juda est proche. Et lorsqu'il viendra, ce jour-là sera un jour de fureur. Et il est dit en Abdias, ce que tu auras fait aux autres, tes actes mauvais retomberont sur ta tête. Le Seigneur revient pour juger les peuples. Il est temps de faire le bien autour de toi. Il est temps de parler de Jésus autour de toi. Il est temps que l'évangile que tu annonces soit conforme à la vie que tu mènes. Il est temps de ranger ta vie, mon frère et ma sœur. Il est temps de la grande commission. Il est temps de parler de Jésus sans relâche, sans honte. Nous n'avons pas peur. Nous n'avons pas reçu un esprit de timidité, mais un esprit par lequel nous crions « Abba, Père !» Alors, bien-aimés, fortifions-nous dans le Seigneur et laissons le Saint-Esprit nous guider. Ouvrons notre bouche, parlons de Jésus, préparons le peuple de Dieu afin qu'il ait un cœur bien disposé pour le retour de Christ. Nous sommes à l'heure actuelle tous des gens baptistes. Nous élevons la voix, nous crions dans le désert, nous aplanissons le chemin pour Jésus, pour le retour du lion de la tribu de Juda. Pour finir, ma prière est que lorsque Christ viendra chercher son Église, il trouve chaque membre de l'Église Rebord Paris et qu'il dise « Mon bon et fidèle serviteur, rentre dans la joie de ton Père » parce que nous aurons fait justement le travail, nous aurons fait ce qu'il nous aura confié comme mission. Le jour de l'Éternel est là. Le jour d'un enfant de Dieu est arrivé. Le jour d'un enfant de Dieu, c'est le jour où il prend son sac, ses chaussures, et il va et il annonce l'évangile. Qui sont beaux les pieds de celui qui annonce l'évangile de paix. Le jour arrive, le jour est proche. Bien-aimés, fortifions-nous, mettons notre ceinture, seyons-nous et allons annoncer la parole de Jésus. Shalom dans vos maisons. Alléluia. Amen.